sur The Pretty Barn. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Donc comme vous le voyez, je suis absolument pas maquillée. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de filmer un petit Get Ready With Me. Je vais vous avouer que je n'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire quelque chose d'assez smoky, de très dramatique, quelque chose de très inspiré des années 90, du grunge make-up en gros. Donc ça va être sûrement un smoky avec des lèvres foncées. Comme vous le voyez, je suis un petit peu dans l'optique rock'n'roll. Donc voilà, on va continuer sur ce thème là, sans compter sur le fait que j'ai très envie d'utiliser cette palette de chez Avon dans un tutoriel. C'est un truc que j'utilise depuis pas mal de temps et j'ai vraiment envie d'utiliser ces trois couleurs là ensemble. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, qui est à peu près correct. J'ai déjà hydraté mon visage avec le lait crème concentré d'Embryolisse. Et concernant mes primers, je vais venir utiliser ces deux là ensemble. Donc le Photo Finish Primer Water et le Photo Finish Pore Minimizing Primers, les deux de chez Smashbox, en commençant par l'eau. Et ensuite, je vais juste commencer par appliquer le Pore Minimizer sur ma zone T. Je vais le concentrer ici d'abord avant de l'étendre un petit peu partout vers l'extérieur. Je vais ensuite venir appliquer mon fond de teint sur mon visage. Je vais utiliser le Accord Parfait de chez L'Oréal. La teinte que j'utilise est la numéro W7. Et je vais juste appliquer ça un petit peu partout et je vais l'estomper avec un Beauty Blender. J'ai pas beaucoup appliqué de fond de teint, j'en ai juste appliqué une très fine couche parce que je décidais d'appliquer du contouring et du highlight en crème. Donc voilà, histoire juste de donner une petite base et quelque chose sur laquelle je pourrais estomper mes correcteurs par la suite. Donc voilà, je pense que je vais commencer par faire mes yeux d'abord. Donc je vais juste aller faire mes sourcils hors caméra ainsi qu'un œil et je reviens. Alors voilà ce que ça a plus ou moins donné. Jusque là on va encore travailler dessus. Je n'ai pas encore carrément fini parce que je ne peux pas très bien estomper le ras de cils inférieur tant que je n'ai pas encore appliqué mon anti-cerne et poudré mon teint. Donc voilà, on va reproduire ça sur l'autre œil. Et pour celles qui vont me le demander, je vais vous faire très bientôt un tutoriel sur les sourcils. C'est juste que ces derniers mois mes sourcils étaient une vraie catastrophe et que j'ai énormément travaillé dessus. Donc voilà, on va y aller, on va reproduire ça sur l'autre œil. Donc la première chose que je vais faire, c'est appliquer un primer comme toujours. Celui que j'applique est le Paint Spot de chez MAC dans la teinte Soft Circle. Je vais juste appliquer ça partout sur ma paupière et aussi au coin interne. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ne vous inquiétez pas, on va retravailler tout ça plus tard. Juste appliquer votre base et je vais juste venir prendre un petit peu d'anti-cerne. Celui-ci est le Ideal Flawless de chez Avon. Encore une fois, tout est en barre d'informations concernant les produits et je vais juste l'appliquer au coin interne. Je vais pas en mettre beaucoup, juste un tout petit peu et je vais venir l'estomper grossièrement, pas besoin que ce soit parfait, on va retravailler tout ça. Très bien, maintenant on va s'attaquer au fard à paupières. Donc je vais utiliser la palette 8 en 1 de chez Avon dans la teinte Not So Neutral et je vais commencer par prendre cette teinte là et sur un gros pinceau je vais juste appliquer ça partout sur ma paupière pour aider les fards à s'estomper. Ensuite, je vais prendre ce marron mat sur un pinceau estompeur et c'est ce qui va être ma couleur de transition. J'ai un petit peu plus zoomé, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc je vais juste appliquer ça dans mon creux. Maintenant, je vais commencer le travail de définition. Je vais prendre cette teinte là qui est une sorte de prune brique mat. Je vais prendre ça sur un pinceau estompeur. Désolée si vous entendez du bruit, c'est juste qu'il y a des voisins qui sont en train de faire des rénovations ou des travaux, je ne sais quoi. Donc voilà, je vais juste prendre ça sur un pinceau estompeur plus petit et je vais venir vraiment travailler ça sur mon creux. Alors ce que je tiens à dire, c'est que les fards de cette palette sont vraiment très jolies et vraiment de très belles couleurs. C'est une palette assez complète, je dirais qu'elle est vraiment très complète. Mais le problème, c'est que les teintes irisées ne sont pas très pigmentées, ce qui est vraiment bizarre parce que les teintes mat sont vraiment sympas, un tout petit peu difficiles à estomper, mais ce n'est pas grand chose, on peut encore travailler avec. Par contre, les teintes irisées manquent un petit peu de punch. Donc pour vraiment les faire ressortir, ce que je vais prendre, c'est que je vais juste venir prendre un crayon brun. Celui-ci vient de chez Kiko, la référence en barre d'information. N'importe quel crayon brun satiné qui soit assez chaud, donc une couleur assez chaude, une couleur qui soit
qu'il y ait un petit peu de rouge à l'intérieur quand même, pas quelque chose de froid, fera l'affaire. Donc je vais juste prendre ça sur toute ma paupière et l'estomper pour que ça agisse en tant que base. Et ensuite, je vais prendre ce fard là avec mon doigt et l'empacter sur toute la paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et la couleur brique, mais cette fois, je vais plus la concentrer sur le coin externe, juste là, pour bien l'estomper et donner un petit effet smoky. Je vais bien sûr aller légèrement à l'intérieur pour estomper ce fard, mais je vais juste me concentrer sur l'extérieur. Je vais prendre un pinceau plat et la couleur vanille mat ici et je vais s'appliquer ça sur mon arcade sourcilière comme toujours pour un highlight. Alors je veux vraiment une lueur un petit peu plus rougeoyante dans le look. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières rouge mat qui est juste là. Je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver, mais si vous n'avez pas un rouge pur, juste prendre quelque chose qui s'en rapproche, peut-être un orange foncé ou quelque chose de ce style. Si vous cherchez un fard à paupières rouge, je sais qu'Inglot en font à Casablanca, mais allez, vous pouvez les trouver pour 70 dirhams le fard à paupières, donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment de grands fards de bonne qualité. Donc voilà, juste un truc rougeoyant un petit peu comme ça fera l'affaire. Et je vais prendre ça sur un pinceau estompeur un petit peu plus précis et je vais juste le mettre ici, donc entre le highlight que j'ai appliqué et ce que j'ai estompé tout à l'heure. Donc je vais juste le mettre juste là et vraiment bien l'estomper. Donc ce que je veux, c'est que ce soit une sorte de halo, d'ombre rouge si on veut. Donc je vais vraiment bien estomper, je veux pas que ça fasse de démarcation. Je vais prendre un crayon noir maintenant, n'importe lequel. Celui-ci vient de chez Bourjois, je ne me rappelle pas du tout du son nom ni de sa référence. Donc voilà, un crayon noir n'importe lequel. Je vais juste mettre ça sur ma muqueuse supérieure et inférieure. Ensuite avec ce même crayon, je vais juste faire un trait ici. Pas un eyeliner ni rien du tout, je vais le faire du coin interne jusqu'au coin externe. Pas besoin que ce soit parfait parce qu'on va venir l'estomper juste après. Donc si vous voulez un conseil, prenez quand même un crayon qui soit assez crémeux et assez facile à estomper. Ensuite je vais juste venir prendre un pinceau crayon comme ça et je vais mélanger dessus le prune foncé de notre palette Avon ainsi que le rouge mat que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je vais juste les mélanger sur mon pinceau et c'est ce que je vais utiliser pour estomper mon liner noir. Si vous n'avez pas de crayon assez crémeux pour facilement l'estomper, vous pouvez juste prendre votre crayon et en brûler un tout petit peu le bout et l'appliquer, ça le rendra automatiquement super facile à estomper. Donc voilà, travaillez directement sur l'endroit où vous avez appliqué votre crayon et n'oubliez pas de garder un mouchoir à proximité pour essuyer votre pinceau au fur et à mesure pour que je n'ai plus de lumière. Voilà, donc estompez et essuyez votre pinceau au fur et à mesure pour ne pas trop faire de dégâts avec votre noir. Et pas la peine de trop en appliquer du premier coup, vous pouvez juste l'appliquer, l'estomper, réappliquer, réestomper. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir une belle intensité en ayant un bel estompage. Et on remélange nos deux fards réestomper. Ensuite je vais reprendre le pinceau avec lequel j'appliquais tout à l'heure mon prune sans produit additionnel et je vais juste réestomper dans le coin externe très précisément pour flouter le noir avec mon creux. Et ensuite je vais juste revenir faire exactement la même chose sur mon ratier inférieur. Donc on applique un tout petit peu de crayon étant donné que quand j'en ai mis dans la muqueuse c'est descendu. On reprend le même pinceau, les deux mêmes fards mélangés et on est. Par contre là je vais quand même rester très proche de mes cils. Donc voilà, de toute façon ça va descendre tout seul étant donné qu'on a appliqué déjà du noir et que ce sont des couleurs qui sont assez smoky. Mais je veux quand même pas
trop descendre parce qu'on peut facilement perdre le fil avec ce genre d'estompage. Et bien sûr, n'oubliez pas de connecter au point externe. Alors comme vous pouvez le voir, je ne m'intéresse pas vraiment à l'aspect que j'ai ici parce que de toute façon quand je viens appliquer mon anti-cerne, je vais vraiment venir nettoyer cette ligne et la rendre vraiment bien. Donc voilà, jusque là c'est ce qu'on a avec les yeux. Maintenant je vais juste dézoomer et on va s'occuper de notre teint. Ok, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le teint, je vais vraiment opter pour un contouring en crème. Donc je vais utiliser deux anti-cernes de chez LA Girl pour faire mon contouring et mon anti-cerne de chez Avon que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est une crème pour faire mon highlight. Alors franchement, je vous avoue que quand je fais ça, je n'aime pas faire comme sur les photos qu'on peut voir sur Pinterest, Instagram, Facebook, etc. Je vais venir appliquer les deux produits en même temps et puis estomper l'un après l'autre. Donc non, je vais travailler chose par chose. Je vais commencer par travailler mon highlight et ensuite je vais venir travailler mon contour. Donc je vais juste prendre l'anti-cerne sur un pinceau et je vais l'appliquer partout où je veux faire mon highlight. Donc comme vous le voyez, il n'est pas trop clair par rapport à ma carnation. Donc voilà, quand on va l'estomper en même temps, il va redevenir un petit peu plus foncé. Je vais juste appliquer ça sous mes yeux, sur mon front, sur mon nez et sur mon menton. Et je vais prendre un Beauty Blender mouillé et je vais l'estomper. Alors là par contre, c'est là où je vais vraiment travailler sur le ratien inférieur, donc on essaie de pas trop le gâcher, mais on va quand même donner une petite forme à ce maquillage. Alors ensuite pour mon contour, je vais venir mélanger deux teintes des concealers LA Girl. J'ai celui-ci en teinte Dark Cocoa et celui-ci en teinte Pure Beige. Donc ça c'est vraiment beaucoup trop foncé pour moi. Non, ça serait trop foncé parce que je ne veux pas faire quelque chose de trop défini en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger à part égale sur mon visage. Alors pour estomper ça, je vais prendre le Buffing Brush de chez Real Techniques et je vais juste vaporiser un petit peu de Fix Plus par-dessus pour vraiment m'aider à bien estomper tout ça. Donc ce que je fais, ce n'est pas vraiment du contouring très défini. Comme vous le voyez, je diffuse la matière assez largement comme un bronzer. Et si vous trouvez que vous avez besoin d'un petit peu plus de produit, n'hésitez pas. Ah oui, je laisse mon nez en dernier parce que j'aime travailler dessus un petit peu plus précisément. Et sur mon front, j'évite d'aller trop à l'intérieur, donc comme vous le voyez, je commence par estomper en direction de ma tempe et je descends pour connecter à ma mâchoire avant de remonter un tout petit peu vers mon front. Alors ensuite je vais juste reprendre mon Beauty Blender et je vais juste repasser sur mon highlight à certains endroits, juste pour mieux fondre le tout, spécialement sur mon front. Concernant mon nez, je vais juste faire un très léger trait de chaque côté
et l'estomper juste avec mon doigt. Le meilleur moyen d'avoir un highlight et un contour instantané, si par exemple vous trouvez que vous avez sali votre nez avec des crèmes, appliquez juste un tout petit peu plus de highlight sur votre nez et tamponnez très délicatement, je vais le faire avec mon doigt, et tamponnez très délicatement. Ça nettoiera le tout et ça vous donnera un petit highlight et un contour instantané, vraiment très clean. Alors je pense que je vais venir travailler mes lèvres avant de poudrer mon teint, juste parce que je vais vers un rouge à lèvres qui est assez foncé et que je pourrais avoir besoin de le nettoyer au correcteur, donc on va faire ça tout de suite. Donc le rouge à lèvres que je vais utiliser vient de chez Golden Rose, c'est les Velvet Matte Lipstick dans la teinte 23. Je vais commencer par l'appliquer au raisin sans trop aller dans les contours et ensuite je vais juste arranger les contours avec un pinceau. Alors, décidément aujourd'hui c'est pas mon jour avec l'application du rouge à lèvres, cette application est tout simplement grotesque, donc voilà, heureusement que l'anti-cerne existe, donc je vais juste reprendre mon anti-cerne de chez Avon avec mon pinceau de tout à l'heure et je vais juste nettoyer les bords tout simplement en gardant un Kleenex à ma portée pour essuyer le pinceau. Une petite astuce que je vous donnerai quand vous voudrez nettoyer par exemple votre eyeliner ou vos sourcils ou votre rouge à lèvres avec votre anti-cerne, c'est que quand vous prenez la matière de votre anti-cerne, tapotez-la un petit peu au dos de votre main pour enlever l'excédent de produit, histoire qu'il n'y en ait pas trop, et ensuite appliquez-la. Je vais aussi en profiter pour masquer toutes les petites imperfections qui n'ont pas été masquées auparavant. Très bien, maintenant il est temps de poudrer tout ça. Je vais poudrer mes zones de highlight avec la Stay Matte de chez Rimmel et les zones où j'ai fait un contour très légèrement avec la Translucent Tan de chez Avon. Et ensuite je vais utiliser la Stay Matte, je vais la réutiliser juste là pour définir mieux mon contour. Et bien entendu, avant de repoudrer votre anti-cerne, il faudra le réestomper pour être sûr qu'il n'y a rien dans les plis. J'ai mis mon pinceau dans le Luminizer. Bon, ce pinceau est inutilisable à présent, c'est bon, c'est fini. Je dois en trouver un autre. Et maintenant avec la Color Trend. Ça reste quand même une poudre qui ne va pas venir cacher notre contour. Elle est juste assez foncée pour le fixer sans l'éclaircir. Ce que j'aime bien faire, c'est quand même redonner un petit peu plus de bronzage si on veut et assombrir les côtés de mon menton parce que sinon je me trouve vraiment trop blanche. Donc je vais souvent venir ici. Ensuite je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre la Stay Matte de chez Rimmel et je vais juste l'appliquer ici pour vraiment redéfinir
mon contour et j'estompe. Donc quand même dans les 90s, ils n'avaient pas vraiment de look avec un highlight prononcé comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir redonner un petit peu plus de chaleur à mon visage. Je vais utiliser le Sun Disc de chez Sephora. Je vais juste en utiliser un tout petit peu sur cette zone là. Et je vais aussi en mettre sur ma mâchoire très légèrement. Vraiment, je n'en applique pas beaucoup. Juste un tout petit peu pour rebronzer encore plus mon visage. Et je vais en mettre aussi dans les coins de mon nez. Alors maintenant je vais juste finir le travail des yeux. Je vais prendre un pinceau boule comme ça, celui-ci bien de chez Essence. Et je vais reprendre la couleur rouge de ma palette. Donc c'est des fards qui viennent de chez Sephora. Et je vais réestomper le rati inférieur avant d'appliquer mon mascara. Donc c'est vraiment pour lui donner cet aspect rougeoyant, très grungy, très 90s si on veut. Donc beaucoup de couleurs briques et rougeâtre dans tout ce qui est grunge, et c'est ce que j'ai voulu faire ici aussi en appliquant ce rouge au rati inférieur. Donc voilà. Alors là, assurez-vous quand même que vos deux yeux soient de la même intensité. Là, quand je regarde mon miroir, je me rends compte que cet œil là est moins intense que celui-ci. Donc je vais juste reprendre du fard à paupières noir, n'importe lequel, et je vais le réappliquer. Alors dans les looks qui sont grunge comme ça, généralement la peau est très mate, il n'y a pas de highlight, il n'y a pas de reflet, mais j'ai quand même envie de donner à ce look une petite touche un petit peu plus glam. Donc je vais appliquer un highlight en coin interne et un highlight aussi sur mes pommettes. Et ce que je vais appliquer, c'est un highlighter de chez Colourpop qui est vraiment très bien. Et la couleur de celui-ci, c'est Butterfly Beach. Donc à premiers abords, comme vous voyez, c'est un highlight qui est assez bronze, assez foncé. Donc ça ne va pas donner un reflet de malade, ça ne va pas être un truc qui va hyper capter la lumière. Mais ça va quand même redonner un petit peu plus de définition à notre visage, surtout avec des yeux et des lèvres aussi chargées. Un petit peu plus de lumière ne fera pas de mal. Donc je vais juste en prendre sur mon doigt et je vais l'appliquer sur les plus hauts points de mon visage. Donc je vais juste me concentrer sur mes pommettes et mes coins internes au niveau de mes yeux. Je ne sais même pas si ça arrivera à capter sur la caméra parce que c'est vraiment quelque chose qui, sur ma peau, sur ma carnation, est très discret. Donc voilà, les filles de ma carnation qui aimeraient un highlight qui est pas trop voyant mais voilà, qui donne un petit effet quand même. Le Butterfly Beach est très bien et je l'ai eu chez Iman Unique Shop, le lien sera en barre d'information. Finalement j'ai changé d'avis pour mon coin interne, je vais plutôt appliquer le Mary Lou Manizer qui est dans ma main parce que quand j'ai essayé d'appliquer celui de chez Colourpop on le voyait carrément pas, donc autant y aller avec autre chose. Mais j'en applique vraiment pas des masses, juste un tout petit peu que je vais bien estomper. Par contre au niveau mascara je vais être assez généreuse, donc je vais juste prendre le Rocket de chez Maybelline, donc Rocket Volume Express, et je vais en appliquer 2 bonnes couches sur mes cils supérieurs et inférieurs. Je sais que je fais un petit peu les choses de travers avec ce tutoriel, donc voilà, franchement vous y allez avec les étapes que vous voulez. Et enfin, je vais appliquer un tout petit peu de blush, et pour rester dans le terme prune, je vais prendre celui-ci de chez Jordana. C'est le numéro 47 Warm Cider que j'ai déjà utilisé dans un tutoriel, je pense. C'est juste le blush le plus foncé que j'ai et celui que j'utilise tout le temps quand je fais des maquillages pour automne assez dramatiques. Et je vais venir vraiment l'appliquer entre mon contour et mon highlight. Donc voilà les filles, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère que ce look vous a plu. Je sais que pour certaines, pour ne pas dire pour la majorité, ça va être
un look qui sera assez chargé quand même, assez dur à porter, etc. Mais je suis vraiment allée avec le thème grunge, et le thème grunge veut que les yeux et les lèvres soient aussi dramatiques. Mais n'hésitez pas à modifier les lèvres par un nude ou le petit smokey eye par un trait de liner, ça marchera tout autant. Donc voilà, pour celles qui voulaient quelque chose de différent, d'assez dramatique, j'espère qu'elles ont été servies et qu'elles ont été satisfaites. Moi je vous dis à très bientôt dans un autre tutoriel et je vous fais de gros bisous. Bye.